Donc, vous imaginez, vous qui en font la comédie, qui font de la comédie. Moi, pendant ce temps-là, il y a des gens qui, des Marcusia, des trucs comme ça, des vidéos, qui ont été envoyés par des gens pour raconter tout et n'importe quoi sur moi. Ils n'ont toujours pas été interpellés. Mais j'ai aussi eu beaucoup d'avis négatifs, de méchanceté par rapport à mon pèlerinage. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est vrai qu'avant tu étais une jeune fille qui a fait des erreurs. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tu nous as appelé, tu voulais te repentir, tu es devenu... Je suis trop énervée contre la grande salope de Magali Berda. Je suis trop énervée. J'ouvre mon téléphone là maintenant. Je vois quoi? Oh, je suis en Israël en train de soutenir ces meurtriers qui tuent les Palestiniens tous les jours. À moi, elle me faisait croire qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui se passait en Palestine. Et là, la grande dame, elle va soutenir ces meurtriers. Eh, tu vas me rendre mes sous. Et qu'elle me ramène ses armées d'avocats là, comme elle a fait à Bouba. Et je suis au courant de dossier, je vais l'éteindre, je vais lui mettre une fin de carrière. Ce qu'il lui a fait Bouba, ça va être petit chier. Oh pute que tu es. Et je vais répondre vraiment brièvement à Maëva qui s'excite sur les réseaux sociaux. On n'est pas dans une dictature. J'ai personne qui va m'interdire d'aller en Israël. Je suis toujours allée en Israël. C'est comme moi, je t'interdirai jamais d'aller là où tu as envie d'aller en fait. Je ne suis personne pour t'interdire d'aller où tu as envie d'aller. Je ne suis personne pour t'interdire de soutenir les civils à Gaza. Et encore une fois, en plus, je le comprends et c'est normal. Donc tu peux me menacer de tout ce que tu veux sortir, etc. Si vraiment... je pense que je suis plus à ça près et que si ça te fait plaisir de divulguer de la haine parce que je suis venue en Israël alors que j'en ai le droit et je vois pas ce que ça fait, en fait c'est juste hallucinant. Et si tu me menaces parce que je suis venue en Israël, bah, c'est juste encore plus hallucinant parce que c'est pas marqué que c'est interdit de venir en Israël en fait. Et c'est pas marqué non plus qu'on ne doit pas ressentir quelque chose pour ces gens qui ont été assassinés le 7 octobre, comme ces civils aussi à Gaza. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous donner un cours de marketing. Et pour le faire, je vais devoir, une fois de plus, endosser le rôle du méchant et assombrir les paradigmes de certains, et plus particulièrement celle de la communauté musulmane, qu'on a pour habitude de diaboliser, mais qu'on courtise quand il s'agit d'intérêts financiers. Avant d'attaquer, un petit correctif les amis concernant ma dernière vidéo où je vous montrais que Gims était l'associé de Magali Berda. J'avais également parlé de la société Blackstar et je vous avais dit qu'il n'était pas actionnaire. Je me suis trompé et je lui présente des excuses, et comme il faut être juste, il est actionnaire indirect, donc on lui a fait un petit cadeau. Place à cette analyse ironique. Dans une société où les gens passent plus de temps sur les réseaux sociaux que dans leur vraie vie, et je vous conseille de faire une estimation du temps que vous pouvez passer sur les réseaux sociaux, il est parfois nécessaire d'effectuer un reset pour recalibrer son cerveau. Il y en a beaucoup qui malheureusement en ont besoin, afin de différencier le vrai du faux. Car dans le monde des réseaux, votre capacité de discernement est totalement altérée par la manipulation, par les mensonges qui sont fortement encouragés par l'avidité de notoriété, la course aux vues et l'appât du gain. Dans le monde de l'influence, prendre son smartphone pour se filmer en train de pleurer est une normalité. J'en ai marre. Je veux que ça s'arrête. Il faut l'arrêter, je vous en supplie. J'en peux plus, ça fait 8 mois que ça dure. Dans le vrai monde, les gens se cachent pour pleurer. Dans le monde de l'influence, on règle ses conflits devant un smartphone. Je me disputais, c'était une personne avec qui je travaillais. C'était plus que ça, c'était une amie, c'était comme une sœur pour moi. Elle est de confession juive. J'ai fait des shabbats chez elle, avec elle. Alors que dans le vrai monde, on les règle en interne. Dans le monde de l'influence, on joue avec le sacré. On joue avec la souffrance d'un peuple pour gagner des followers et faire des placements de produits. Allez, on va prendre un cas d'école d'actualité. La guerre entre Maëva Guénam et Magali Berda. Les deux amies, sœurs, ont décidé de régler leur compte en utilisant le conflit israélo-palestinien. Si réellement on peut appeler ça un conflit, car dans le monde des éveillés, on appelle ça un génocide. Observons la chronologie des faits. Maëva déclare la guerre à son amie sœur, car elle n'adhère pas aux prises de position de sa mentor. Je me disputais, c'était une personne avec qui je travaillais. C'était plus que ça, c'était une amie, c'était comme une sœur pour moi. Elle est de confession
juive, j'ai fait des shabbats chez elle, avec elle, j'ai déjà été en Israël avec elle, mais là, ce qu'elle vient de faire, mais c'est terminé, parce que aucune fois, j'ai dit que ce que avait fait le Hamas, c'était bien. J'ai dit j'ai de la peine et pour les Israéliens et pour les Palestiniens, pour les deux, mais pas parce que je suis musulmane, parce que je suis humaine, c'est tout. Mais c'est mais mort de rire, mais dégage. Oui, Maeva est une femme courageuse qui a décidé de combattre son amie sœur pour la cause palestinienne. Cette même Maeva qui avait peur que Gims lui fasse sauter son visa et préféra se soumettre en acceptant les volontés du roi Gims. Retenez bien ce passage parce qu'on va se rendre compte que finalement, toutes les personnes qui ont un problème avec Maître Gims finissent par chanter ses chansons et faire des fausses chorégraphies. Il m'a fait partager son disque d'or là en photo et tout. Et il m'a demandé, je dois faire la promo, je sais pas quoi, ce qu'il m'a raconté. Bref, voilà, je suis dans la merde. Marc, s'il te plaît, dis à Booba que je l'aime trop et que moi je suis de son côté. J'écoute que Booba, je m'en bats les couilles de Maître Gims, je l'ai jamais écouté. Mais ces fils de pute, ils m'ont mis la pression. Allô, ils veulent me mettre en prison, ils veulent m'enlever mon visa de Dubaï. Maeva va attaquer frontalement Magali Berda sur les réseaux sociaux car elle a perdu le numéro de téléphone de l'agent pour laquelle elle travaille depuis plusieurs années. Cette femme qui est bien plus influente que Gims, qui a la capacité de faire sauter illégalement des comptes Instagram comme celui de Booba et qui pourrait lui faire perdre son principal outil de travail pour ses placements de produits. Maeva est fière d'avoir pris son indépendance. Je ne veux plus travailler en agence. Aujourd'hui, je me mets toute seule. La meilleure décision que j'ai prise, c'est de me mettre toute seule. Elle a touché le cœur de la communauté musulmane en s'opposant à son amie sœur pro-israélienne, car elle ne l'a découvert que dernièrement. C'est une forme de renaissance pour Maeva, et pourquoi pas se repentir auprès de son créateur et ne pas l'afficher sur les réseaux sociaux lors de son pèlerinage avec l'aide de Walid, ex One Concept. Salam alaikum la team One. J'espère que vous allez bien. Rejoignez-nous sur notre Instagram One Concept et sur nos Snapchat Amir One, Walid El Wassila. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? De l'humanitaire, des vêtements, du prêt-à-porter. Voilà tout ça. Et on fait un mélange, donc ça fait une marque de prêt-à-porter à contribution humanitaire. N'est-ce pas Walid? Et tu m'attends. Ça, mais j'ai aussi eu beaucoup d'avis négatifs, de méchanceté par rapport à mon pèlerinage. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est vrai qu'avant tu étais une jeune fille qui a fait des erreurs. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tu nous as appelé, tu voulais te repentir, tu es devenu... Honte à ceux qui pensent qu'il s'agit d'un acte ostentatoire, d'un islam télé-réalité, que le repentir n'est pas un acte individuel, mais qu'il faut également le faire valoir sur la planète réseau social. Honte également à cette personne qui travaille dans le monde de l'influence qui m'explique que des personnes se réunissent autour d'une table pour trouver des idées de drama pour les influenceurs et des stratégies pour courtiser la communauté musulmane qui fait partie d'une des plus grosses communautés de France. Pourquoi se priverait-on de son portefeuille ? Et d'ailleurs, Maeva nous le rappelle à travers son message quelques jours avant qu'elle ne déclare la guerre à Magali. On vit dans un vrai monde d'hypocrites parce que votre Booba, qui a une forte communauté musulmane, ne prend pas parti publiquement pour la Palestine. C'est assez étrange, il me semble que j'ai vu Booba prendre position sur Twitter pour la Palestine. Par contre, ça l'arrange bien de faire de l'antisémite sur Magali Berda avec sa communauté musulmane, cet harceleur. Donc là, c'est pas très cool parce qu'elle prétend que Booba et sa communauté musulmane feraient dans l'antisémitisme et harcèleraient Magali Berda. Discours assez étrange puisque quelques jours après, elle va changer de discours et se mettre dans la peau d'une musulmane défenseuse, va mener un combat pour la cause palestinienne. Donc ça c'est étrange. Parce qu'avec la force qu'il a, et grâce aux musulmans, il ne parle pas du peuple palestinien, vu que les médias ne le font pas, il le sait très bien. Ça fait tout pour plaire aux musulmans parce qu'on est la plus grosse communauté en France. Ouais, effectivement, je le confirme, et c'est cette communauté qui intéresse les influenceurs et les agences d'influence parce qu'il faut taper dans leur portefeuille. Ça c'est moi qui le rajoute. Ça fait tout pour plaire aux musulmans, d'accord, parce que, etc. Bon, bref. Il parle d'influx voleur, mais il n'a pas fait des NFT. Il est où l'argent des NFT volé à sa communauté, à ta communauté? Où effectivement, Booba a vendu un clip en mode NFT, donc en plusieurs parties. Et par la suite, le cours du NFT a chuté. Et il a dit à ses abonnés qu'il est désolé parce qu'il y a eu une chute. Mais en contrepartie, ils ont quand même une partie du clip. Alors que des influenceurs font dans le NFT et les gens gagnent rien du tout, ils perdent tout. Eux, en retour, ils ont quand même un clip en exclusivité de Booba. Comme tous ces influenceuses hypocrites, ils vous vendent des abayas
Oh, tiens, c'est intéressant, ça me fait penser à quelqu'un. Avec tous les fournisseurs, si vous voulez créer votre propre marque, donc il y a fournisseurs pour les abayas. Des Corans, toute l'année, se servent de la religion pour l'argent. Par contre, ils ont peur de soutenir Palestine publiquement. C'est intéressant quand elle dit également que des gens se servent de la religion pour faire de l'argent. Je ne sais pas, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Bande d'hypocrites, tout pour l'argent, aucune valeur, aucun principe, pas de cœur, pas de couilles. L'argent, c'est Dieu qui le donne. Je confirme, c'est Dieu qui donne toute subsistance. Et donc, c'est intéressant parce que par la suite, dans son combat avec Magali Berda, elle a décidé de faire la paix avec Booba. Elle va lancer des petits messages de paix à Booba. Assez étrange. Certainement pour courtiser la fanbase de Booba. Après son pèlerinage, ainsi que son repentir devant les caméras, Maeva décide d'être beaucoup plus virulente avec son amie sœur au nom de la cause palestinienne et nous prouve qu'être musulmane, ce n'est pas juste préserver sa pudeur durant un pèlerinage pour ensuite reprendre sa vie d'avant. Je suis trop énervée contre la grande salope de Magali Berda. Je suis trop énervée. J'ouvre mon téléphone là maintenant. Je vois quoi? Oh, je suis en Israël en train de soutenir ces meurtriers qui tuent les Palestiniens tous les jours. À moi, elle me faisait croire qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui se passait en Palestine. Et là, la grande dame, elle va soutenir ces meurtriers. Tu vas me rendre mes sous. Et qu'elle me ramène ses armées d'avocats là, comme elle a fait à Booba. Et je suis au courant de dossier. Je vais l'éteindre. Je vais lui mettre une fin de carrière. Ce qu'il lui a fait Booba, ça va être petit. Oh pute que tu es. Elle va proférer quelques insultes et se faire reprendre par son maître spirituel. J'étais au téléphone avec Djemaïl. Djemaïl, c'est un frère que j'aime beaucoup. Il m'aide beaucoup dans ma spiritualité. Il a fait des études de sciences religieuses. Il m'aide beaucoup. Et là, il n'était pas trop content de moi. Il m'a dit, t'as raison sur tout, mais tu as dit des gros mots et tu as le droit de te battre pour tes convictions. C'est une autorisation. Mais tu as dit des gros mots, c'est des gros mots. Je veux plus que tu dises de gros mots. Donc je ne dirai plus de gros mots. Et certainement, ce maître spirituel lui demandera ou la conseillera de retirer ses publications où elle exhibe son corps en sous-vêtements. D'ailleurs, en parlant de sous-vêtements, est-ce que Maeva, de son vrai nom Melissa Guénam, a toujours cette entreprise spécialisée en lingerie du nom de Push Up, qui siège chez Magali Berda, qui d'ailleurs est la mandataire de cette marque. Et cette marque bénéficie certainement d'une promotion à travers ses réseaux sociaux. Maeva confirme qu'elle a rompu les liens avec Shona Evans, ainsi que son entourage. Je vous l'ai déjà dit, la meilleure décision que j'ai prise, c'est de me mettre toute seule, de supprimer tous ces gens de ma vie et de m'être réentourée. J'ai quelqu'un qui m'aide dans tout, de trop bien, qui partage les mêmes principes, les mêmes valeurs que moi. Qui peut oublier que Benny Jay avait racheté Shona Evans pour le revendre 1 euro symbolique à Magali Berda. Sur cette opération, Shona Evans a pris une commission de 20%. En 2020, l'agence de Magali Berda a déclaré 3 millions d'euros de bénéfices. Alors la machine à cash de Magali Berda a fait des envieux. Il y a 3 ans, elle a été rachetée par une multinationale du divertissement, Banijay, dirigée par le français Stéphane Courby. Près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, son groupe produit 2800 heures de programmes télé par an et des présentateurs connus comme Nagui ou Cyril Hanouna. D'ailleurs, Cyril Hanouna le confirme quand il décide d'attaquer Booba pour parasitisme. Ce que j'ai vu, c'est que depuis qu'il a tué Shona Evans, parce que c'est lui qui l'a tué, d'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a un procès qui va avoir lieu et je pense que ça va être compliqué pour lui, et bien maintenant, c'est bizarrement, il a monté sa boîte d'influenceurs. Ouais. Donc, tu sais, Booba, tu sais, j'ai un très gros groupe. Et je pense que puisqu'on était actionnaire à l'époque et qu'on est passé de beaucoup d'argent à très peu, je pense qu'on va t'attaquer certainement puisque tu fais maintenant du parasitisme, puisque voilà, tu vas monter ta société alors que tu as dénigré la société dans laquelle nous étions actionnaires. Je me suis demandé si réellement Maeva, depuis cette guerre, a réellement mis fin à ses relations avec l'entourage de Shona Evans et tout ce qui gravite autour. Et puis j'ai observé que dans un placement de produit pour un désodorisant d'intérieur, qui date de quelques jours, alors qu'elle était déjà en guerre avec Magali Berda, qu'elle présentait comme un déodorant corporel. Puis, prenez en photo les filles. Qu'elle a affiché un message d'une dénommée Alizée Perso, qui lui faisait part de son erreur, et dans la foulée, Maeva a rectifié le tir. Oui, mais bébé, il n'y a que moi pour faire ça. Mais moi, dans ma tête,
tête, là, je pensais que genre désodorisant, c'était un déodorant. Mais vraiment dans ma tête. C'est pour ça que j'en mettais et tout. En fait, non, c'est pour la maison. Bon, je vais rentrer, je vais bien me laver les aisselles. Mais maintenant, j'en mettrai dans ma maison. Hein. En observant la photo de ce profil, j'ai constaté que c'était la même photo que celle d'une dénommée Alizé qui likait sa vidéo sur son pèlerinage. Et en cliquant sur le profil Instagram, j'ai constaté qu'il s'agissait de la directrice de casting de Benny J Productions. Pauvre Maeva, si naïve. Oh, vous savez, ça doit être certainement le fruit du hasard qu'elle ait sélectionné un message qui vient de la directrice de casting de Benny J. Cette boîte qui avait des liens avec Shona Evans. Et vous savez, en continuant mon investigation, parce que ce que je suis en train de vous partager, c'était le travail que je devais sortir par rapport à une vidéo sur Cyril Hanouna en réponse au complément d'enquête qui s'intitule « Cyril Hanouna, le monde mafieux ». Et d'ailleurs, cette vidéo sortira très bientôt. Eh ben, vous savez, j'ai découvert qu'en plus des liens que Cyril Hanouna peut avoir avec Magali Berda par rapport à Shona Evans, eh ben, dans le groupe VDH de Cyril Hanouna, Magali Berda gère également une autre entreprise. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker pour soutenir le travail. N'hésitez pas à donner votre point de vue à travers les commentaires pour booster l'algorithme. Et si ce n'est pas déjà fait, profite pour t'abonner. Active la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille, prenez soin de vos parents. Peace.